Et si je te révélais que l'existence des Noirs n'était pas un accident de l'évolution ou un hasard de la génétique, mais un dessein divin délibéré, avec un but si profond qu'il ébranle les fondements mêmes de notre compréhension du plan de Dieu pour l'humanité. Et si la couleur de peau qui a été utilisée pour justifier des siècles d'oppression était en réalité pensée comme un insigne d'honneur, un signe visible d'une vocation spéciale qui précède les pyramides et s'étend au-delà de la fin des temps. Vois-tu, quand nous ouvrons Genèse 1, 27, nous lisons que Dieu créa l'humanité à son image. Mais voilà ce que la plupart des chers ne te diront pas. Le mot hébreu utilisé là est tselem, qui ne signifie pas seulement une image plate ou un reflet. Il signifie une représentation tridimensionnelle, une sculpture vivante qui porte l'essence même du Créateur. Et quand nous approfondissons les textes anciens, quand nous observons les preuves archéologiques, quand nous examinons les langues originales des Écritures, une vérité bouleversante émerge. Les premiers humains, ceux créés à l'image de Dieu, n'étaient pas des figures nordiques pâles, aux cheveux blonds et soyeux. C'étaient des personnes à la peau foncée, venues du berceau de la civilisation, du cœur même de l'Afrique, avec des fossiles datant d'environ 300 000 ans, tels que ceux de Jebel Irhoud, au Maroc, qui viennent appuyer les preuves génétiques des origines africaines. Maintenant, avant que tu partes en pensant que c'est juste un autre débat racial, reste avec moi. Il ne s'agit pas de division, il ne s'agit pas de dire qu'un groupe vaut mieux qu'un autre. Chaque nation, chaque tribu, chaque langue est précieuse pour le Tout-Puissant. Mais il y a une vérité qui a été enterrée sous des siècles de colonialisme théologique, et il est temps de la découvrir. Car lorsque nous comprenons le dessein originel de Dieu, lorsque nous voyons le but divin derrière chaque teinte de peau humaine, tout change. La façon dont nous lisons la Bible change. Abonne-toi si cette vidéo te plaît et active la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. La façon dont nous comprenons les prophéties change. La façon dont nous nous voyons nous-mêmes et notre destin change. Réfléchis-y. Si Dieu est véritablement daltonien, si l'apparence physique ne signifie rien pour le Créateur de l'univers, alors pourquoi la Bible consacre-t-elle autant de temps à décrire les gens par leur apparence? Pourquoi nous dit-elle que la femme de Moïse était une femme couchite? Pourquoi décrit-elle Salomon comme sombre et beau? Pourquoi nous parle-t-elle de l'eunuque éthiopien qui devint l'un des premiers convertis gentils? Ce ne sont pas des détails aléatoires ajoutés pour donner une touche historique. Ce sont des miettes de pain divin nous menant vers une vérité qui révolutionnera la façon dont tu comprends ton but sur cette terre. Voici ce que je te promets dans la prochaine heure. Nous n'allons pas tourner autour de la douleur. Nous n'allons pas répéter les injustices évidentes que tout le monde connaît déjà. Au lieu de cela, nous allons restaurer une vision volée, un but enterré, une mission oubliée, car depuis trop longtemps, la conversation sur la race et la foi a été dominée par la souffrance et l'esclavage, par l'oppression et les obstacles. Et bien que ces réalités soient importantes, elles ne constituent pas toute l'histoire. Elles ne sont même pas l'histoire principale. L'histoire principale est celle-ci. Tu as été créé avec intentionnalité. Ta mélanine n'est pas une erreur. Tes traits ne sont pas une pensée secondaire. Ton héritage n'est pas quelque chose que tu dois surmonter, mais quelque chose à embrasser, car il te connecte à un lignage qui inclut des rois et des reines, des prêtres et des prophètes, les fondateurs même de la civilisation. Nous allons retracer ce lignage depuis le Jardin d'Éden
jusqu'à la salle du trône du ciel. Et tu te verras non pas comme une victime de l'histoire, mais comme un vainqueur dans le plan éternel de Dieu. Tu vois, la plupart des gens pensent que la Bible est un livre européen sur des personnes européennes ayant des expériences européennes avec un Dieu européen. Mais ce n'est pas seulement incorrect, c'est à l'envers. La Bible est un livre africain et du Moyen-Orient, écrit par des Africains et des gens du Moyen-Orient, sur des expériences africaines et du Moyen-Orient avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'étaient pas des protestants anglo-saxons blancs vivant dans une Jérusalem de banlieue. C'étaient des personnes sémitiques à la peau foncée et aux traits du Moyen-Orient qui vivaient au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de ce que nous appelons maintenant l'Europe. Lorsque nous rétablirons cette compréhension correcte, lorsque nous rendrons la Bible à son contexte original, quelque chose de beau se produira. Le but émergera de la douleur. La mission émergera de la confusion. Le destin brisera les mensonges qui ont amené tout un groupe humain à croire qu'il est un accident de l'histoire plutôt qu'un architecte de l'avenir. Il s'agit de vérité théologique, pas de rectitude politique. Il s'agit de précision biblique, pas d'accommodation culturelle. Et les preuves sont si écrasantes, si indéniables, qu'elles te laisseront te demander comment cette vérité a pu rester cachée si longtemps. Commençons par la vérité la plus fondamentale de toute l'Écriture. Genèse 1, 27 nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Mais c'est là que ça devient révolutionnaire. L'expression hébraïque tselem ne signifie pas seulement que nous ressemblons à Dieu dans un sens spirituel. Elle signifie que nous sommes ses représentants physiques sur la terre, ses ambassadeurs, ses délégués royaux portant son autorité et sa nature dans chaque coin de la création. Maintenant, quand nous examinons le registre archéologique, quand nous analysons les fossiles humains les plus anciens, quand nous retraçons les schémas de migration de l'humanité primitive, nous découvrons quelque chose qui devrait transformer la façon dont chaque croyant lit sa Bible. Les premiers humains, ceux qui portaient cette image divine, ont émergé d'Afrique. Ils avaient la peau foncée, le nez large, les lèvres charnues et les cheveux crépus. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas une science motivée politiquement. Ce sont des faits établis, appuyés par des recherches génétiques, des preuves fossiles et des études bibliques, y compris le traçage de l'ADN Mitoticro jusqu'en Afrique et des fossiles comme l'Homo kibish en Éthiopie daté de 195 000 ans. Pense à ce que cela signifie. Quand Dieu insuffla à Adam le souffle de vie, il insufflait à un homme qui ressemblait davantage à Denzel Washington qu'à Leonardo da Vinci. Quand Ève fut formée de la côte d'Adam, elle avait les traits d'une reine africaine, pas d'une princesse européenne, et quand leurs enfants se répandirent sur la terre pour peupler les nations, ils portaient avec eux le modèle original de l'humanité, la peau foncée qui était le premier choix de Dieu pour ses porteurs de l'image. Mais cela va au-delà de l'apparence physique. Parlons de la vocation sacerdotale qui parcourt le lignage d'Afrique comme un fil d'or. En Exode 19, 6, Dieu dit aux Israélites « Pour moi, vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. » Mais savais-tu que ce n'était pas seulement une promesse à Israël, c'était la restauration d'une vocation originelle qui appartenait à toute l'humanité, à commencer par les premières personnes à la peau foncée dans le jardin d'Éden. Tu vois, le mot prêtre en hébreu est Kohen et signifie celui qui se tient entre Dieu et l'homme, celui qui médiatise la vérité divine pour le monde. Et quand nous regardons le registre biblique, nous voyons cette fonction sacerdotale
s'accomplirent encore et encore par des personnes d'ascendance africaine. Melchizedek, le prêtre mystérieux, le roi qui bénit Abraham, était de Salem, que de nombreux érudits identifient comme Jérusalem. Mais le nom Melchizedek signifie roi de la justice, et les premiers pères de l'Église, comme Origène, le décrivaient comme ayant une apparence d'Éthiopien. Ensuite, nous avons Moïse lui-même, le plus grand législateur de l'histoire humaine, qui fut élevé en Égypte par la fille du Pharaon. La Bible nous dit en Nombre 12, que Moïse épousa une femme couchite. Couche était le nom ancien de l'Éthiopie et du Soudan. Moïse passa 40 ans au pays de Madian, habité par les descendants de Couche. Et certains érudits assimilent cette épouse couchite à Séphora, les Madianites d'Exode 2, soulignant des chevauchements culturels. Quand il descendit du mont Sinaï, après avoir rencontré Dieu, son visage était si radieux que les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Certains commentateurs anciens suggèrent que cet éclat était si intense parce que Moïse lui-même avait des caractéristiques éthiopiennes qui reflétaient la gloire de Dieu d'une manière unique. Et en parlant d'Éthiopie, parlons de la reine de Saba qui voyagea depuis les confins du monde pour entendre la sagesse de Salomon. Jésus lui-même la mentionne en Matthieu 12, 42, disant qu'elle se lèverait en jugement contre cette génération parce qu'elle vint des coins les plus éloignés du monde pour entendre la sagesse de Salomon. Pourtant, quelque chose de plus grand que Salomon était devant eux, et ils le rejetèrent. Cette reine, que Jésus présentait comme exemple de sagesse cherchant la foi, était éthiopienne selon des traditions comme le Kebra Nagast, et sa visite est détaillée en un roi 10. Son royaume contrôlait les routes commerciales entre l'Afrique et l'Asie. Elle possédait une richesse qui faisait paraître modeste les richesses de Salomon en comparaison. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le livre des Actes 8 nous parle de l'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire à la cour de Candace, reine des Éthiopiens. Cet homme revenait de Jérusalem, où il était allé adorer. Il lisait le livre d'Ésaïe quand Philippe s'approcha de son char. Maintenant, réfléchis à cela. Voici un homme africain noir qui occupait une position de grande autorité dans l'un des royaumes les plus puissants du monde, qui était tellement attaché au Dieu d'Israël qu'il entreprit le dangereux voyage jusqu'à Jérusalem pour adorer au temple. Et que lisait-il? Ésaïe 53, le passage du serviteur souffrant qui prophétise sur le Messie. Quand Philippe lui expliqua que ce passage parlait de Jésus, l'Éthiopien crut immédiatement et demanda à être baptisé. Les historiens de l'Église nous disent que cet homme retourna en Éthiopie et y établit la foi chrétienne, faisant de l'Éthiopie l'une des premières nations chrétiennes du monde. Des siècles avant que le christianisme n'atteignît la majeure partie de l'Europe, avec des traditions qui le liaient à l'évangélisation précoce. Et le christianisme se formalisa au XIe siècle sous le règne du roi Ezana. Cela nous amène à une vérité qui surprendra la plupart des chrétiens occidentaux. Certains des leaders les plus influents de l'Église primitive étaient africains. Tertullien, appelé père du christianisme latin, était originaire d'Afrique du Nord, né vers l'an 160 après le JC à Carthage, connu pour son apologétique et sa théologie des sacrements. Cyprien, le grand évêque et martyr, né en Afrique vers l'an 200 après elle, JC, évêque de Carthage, jusqu'à son martyre en 258. Augustin, peut-être le théologien le plus influent de l'histoire chrétienne après Paul, était nord-africain d'ascendance berbère, né en 354 après J. C. à Tagaste,
auteurs des confessions et de la cité de Dieu. Ce n'étaient pas des minorités symboliques dans une église européenne. C'étaient les géants intellectuels qui façonnèrent la doctrine chrétienne pendant des siècles. Clément d'Alexandrie, un autre père de l'Église africaine, écrivit abondamment sur la nature divine de la noirceur. Il soutint que l'obscurité de la peau africaine était un signe de faveur divine, une protection contre le soleil brûlant qui permettait aux gens de travailler dans des conditions où d'autres périraient. Il relia cela à la force spirituelle et à la résilience qui caractérisait les chrétiens africains, leur capacité à résister à la persécution et à rester fidèles dans les circonstances les plus extrêmes. Mais reculons encore davantage dans l'histoire. Le royaume de Kouch, centré sur ce qui est aujourd'hui le Soudan, fut une grande puissance dans le monde antique pendant plus de 1000 ans. Les pharaons couchites gouvernèrent l'Égypte durant la 27e dynastie, entre 747 et 656 Av. J.C., construisant plus de 220 pyramides, restaurant des monuments, faisant avancer la métallurgie. C'étaient les pharaons qui construisirent plus de pyramides que n'importe quelle autre dynastie, qui restaurèrent les monuments de l'Égypte ancienne, connus pour leur piété et leur dévotion aux dieux. Certains érudits bibliques suggèrent que ces dirigeants couchites furent les pharaons qui accueillirent les Israélites en temps de famine et de persécution. Les preuves archéologiques de Kouch révèlent une civilisation sophistiquée avec une métallurgie avancée, des systèmes d'irrigation complexes et un système d'écriture appelé méroïtique que nous cherchons encore à déchiffrer complètement. La capitale Méroé était connue dans tout le monde antique comme un centre d'apprentissage et de culture. Des historiens grecs comme Hérodote écrivaient avec admiration pour la sagesse et la noblesse du peuple éthiopien, les décrivant comme les plus justes et les plus longévifs de tous les peuples. Abordons maintenant les preuves culturelles qui traversent le récit biblique comme un fleuve d'or. Quand nous regardons les psaumes, nous voyons de la poésie et une expression musicale qui présente des ressemblances surprenantes avec les traditions africaines de louange. Le format d'appel et de réponse, l'accent sur le rythme et la répétition, l'utilisation d'instruments de musique tels que les tambourins et les lyres. Tout cela pointe vers une influence africaine dans le culte hébreu. Psaume 68, 31 dit « Des princes viendront d'Égypte. L'Éthiopie tendra bientôt les mains vers Dieu. » Ce n'est pas seulement un ornement poétique, c'est une déclaration prophétique sur le rôle que l'Afrique jouerait dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous voyons cette prophétie s'accomplir encore et encore de l'Église orthodoxe éthiopienne qui a préservé des traditions bibliques depuis plus de 1500 ans, avec environ 60% de la population éthiopienne chrétienne aujourd'hui, à la croissance explosive du christianisme dans toute l'Afrique moderne, jusqu'à la tradition ecclésiastique afro-américaine qui a été l'épine dorsale du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Les chants spirituels que les Africains réduisent en esclavage entonnaient en Amérique les messages codés cachés dans des hymnes comme Swing Low, Sweet Chariot et Wade in the Water n'étaient pas seulement des adaptations créatives du christianisme européen. C'était la continuation d'une ancienne tradition africaine d'utiliser la musique pour communiquer la vérité divine, préserver l'espoir face à l'oppression, maintenir le lien avec le Dieu de leurs ancêtres. Et en parlant d'ancêtres, parlons des généalogies dans les Écritures. Matthieu 1 retrace le lignage de Jésus à travers David jusqu'à Abraham. Mais si nous suivons attentivement cette ligne, nous trouvons des connexions fascinantes. Tamar,
qui apparaît dans la généalogie de Jésus, était probablement cananéenne. Rahab était de Jéricho, probablement d'ascendance sémitique ou africaine. Ruth était moabite, d'un peuple descendant de Lot, et s'établit dans des territoires adjacents à l'Afrique. Bethsabée était mariée à Uri le Hittite, ce qui suggère qu'elle aurait pu avoir des liens avec le Moyen-Orient ou l'Afrique. L'objectif n'est pas de faire de Jésus un représentant d'une race particulière, mais de montrer que le plan de rédemption de Dieu a toujours été multiculturel, multiethnique et multinational. La généalogie du Messie inclut délibérément des personnes de différentes origines ethniques, parce que le royaume de Dieu n'a jamais été destiné à être exclusif à un seul groupe. Il a toujours été pensé comme la restauration de la famille humaine originelle avec toute sa belle diversité unie sous un seul roi. Mais c'est là que nous devons faire face à des vérités inconfortables sur la façon dont ce récit biblique a été déformé. Pendant des siècles, le colonialisme européen ne visait pas seulement à conquérir des terres et à en extraire les ressources. Il visait à réécrire l'histoire, à réimaginer et recréer Dieu à l'image du colonisateur, plutôt qu'à reconnaître que le colonisateur avait été créé à l'image de Dieu. Comme on le vit lors d'événements tels que la conférence de Berlin de 1884 qui divisa l'Afrique. Quand les missionnaires européens arrivèrent en Afrique, ils se trouvèrent souvent face à des communautés chrétiennes qui y étaient depuis plus d'un millénaire. L'Église orthodoxe éthiopienne fait remonter ses origines à l'ère apostolique. L'Église copte en Égypte a maintenu une tradition ininterrompue depuis le 1er siècle. Ce n'étaient pas des païens primitifs attendant que l'homme blanc leur apportât l'Évangile. C'étaient des civilisations chrétiennes matures, avec des théologies sophistiquées, des manuscrits anciens et de riches traditions liturgiques. Pourtant, d'une façon ou d'une autre, le récit devint que le christianisme était une religion européenne, partagée avec grâce avec les peuples africains arriérés. L'art ecclésiastique commença à représenter les personnages bibliques comme des Européens à la Popale. L'enseignement théologique se focalisa sur des interprétations européennes des Écritures. Même la compréhension géographique des événements bibliques se européanisa. De nombreux chrétiens imaginant la Terre Sainte comme la campagne anglaise, plutôt que comme le Moyen-Orient et la région nord-africaine qu'elle est réellement. Ce colonialisme théologique a eu des effets dévastateurs avec lesquels nous continuons à lutter aujourd'hui. Il créa un christianisme qui ne ressemblait en rien à ses origines, qui excluait les personnes mêmes qui en avaient été les premiers champions, qui transforma l'évangile de libération en outil d'oppression. Il fit croire aux gens que pour être chrétiens, ils devaient abandonner leur identité culturelle, leur conscience historique, leur propre sens de l'estime de soi. Mais, et si je te disais que cette distorsion a été prophétisée dans les Écritures elles-mêmes, Daniel 7, 25 parle d'une puissance qui penserait à changer les temps et les lois, qui userait les saints du Très-Haut. De nombreux érudits bibliques considèrent cela non seulement comme une persécution de la fin des temps, mais comme toute tentative systématique d'altérer la vérité de Dieu à des fins politiques. Le changement de l'imagerie biblique, l'altération des récits historiques, l'usure des saints africains et du Moyen-Orient en les effaçant de l'histoire, tout cela s'inscrit dans le schéma de ce que Daniel avait averti qu'il arriverait. L'Apocalypse 12 décrit une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle enfante un fils mâle destiné à gouverner toutes les nations. Mais ensuite apparaît un grand dragon rouge
prête à dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme s'enfuit dans le désert où elle est nourrie et protégée pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Beaucoup de commentateurs voient cette femme comme représentant Israël, l'Église ou même Marie, la mère de Jésus. Mais, et si elle représentait aussi le peuple originel de Dieu, les croyants africains et du Moyen-Orient, qui portèrent la foi à travers des siècles de persécution et de déformation, le désert ne devient plus seulement un lieu d'exil, mais un lieu de préservation où le vrai évangile se maintenait vivant. Même quand l'Église institutionnelle fut corrompue par le pouvoir politique et les préjugés raciaux. Et voici la belle partie. La prophétie ne se termine pas avec la femme dans le désert. Elle se termine avec sa restauration, ses enfants vainquant le dragon par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Elle se termine avec une grande multitude de toutes les nations, tribus, peuples et langues debout devant le trône de Dieu, vêtus de robes blanches et tenant des branches de palmier dans leurs mains. Il ne s'agit pas de remplacer une suprématie raciale par une autre. Il ne s'agit pas de transformer le christianisme en une religion noire plutôt qu'en une religion blanche. Il s'agit de restaurer le christianisme à ce qu'il a toujours été, un mouvement multiculturel centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui transcende toutes les catégories humaines, affirmant la dignité et la valeur de chaque être humain créé à l'image de Dieu. Quand nous comprenons cette vérité, quand nous voyons le récit biblique dans son contexte historique et culturel approprié, tout change. Soudain, la tradition spirituelle afro-américaine n'est plus une déviation du christianisme réel. C'est une continuation des pratiques de culte biblique. Soudain, la résilience et la foi des peuples africains tout au long de l'histoire ne sont plus étonnantes. Elles sont attendues, parce qu'ils portaient un appel qui remonte au début de l'histoire humaine. Soudain, le cri de justice n'est plus de l'activisme politique, c'est de l'accomplissement prophétique. Quand Amos 5, 24 déclare que la justice s'écoule comme les eaux et la droiture comme un torrent puissant, ce n'est pas de la poésie abstraite, c'est un mandat divin qui s'accomplit à travers des personnes qui comprennent ce que signifie crier pour la libération, qui savent ce qu'est d'attendre l'intervention de Dieu, qui ont appris à maintenir la foi même quand les circonstances semblent désespérées. La question n'est pas de savoir si Dieu a créé les afrodescendants avec un but. La question est de savoir si nous sommes prêts à embrasser ce but, si nous sommes disposés à assumer la vocation qui est la nôtre depuis le commencement, si nous sommes prêts à être les prêtres et les prophètes et les bâtisseurs du royaume que nous avons toujours été destinés à être, parce que la couleur de ta peau n'est pas un accident, ton héritage n'est pas un fardeau, tes traits ne sont pas une erreur, ils sont une signature divine, un appel sacré, une confiance sacrée qui te connecte au cœur même du plan de Dieu pour l'humanité. Laisse-moi te peindre un tableau qui changera la façon dont tu vois toute ton existence. Imagine que tu te tiens dans l'atelier de poterie du maître créateur. L'argile dans ses mains n'est pas générique, n'est pas aléatoire, n'est pas une pensée de dernière minute. Elle a été choisie spécifiquement, soigneusement préparée, imprégnée de minéraux et d'éléments qui lui donneront une force, une beauté et une résistance que d'autres argiles ne possèdent tout simplement pas. Telle est ton histoire, telle est notre histoire. Depuis la poussière même de la terre, Dieu forgea un peuple qui porterait son image avec une intensité particulière, une résilience spécifique, une capacité unique d'adoration et de justice qui résonnerait à travers les couloirs de l'histoire comme des tonnerres retentissant sur les montagnes. Genèse 2, 7
nous dit que le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Mais le mot hébreu pour former est yatsar, qui ne signifie pas une forme ou un modelage rapide. Il signifie presser dans la forme, créer avec une pression délibérée et un dessin intentionnel. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire un potier travaillant l'argile avec des mouvements soigneux et intentionnels. Et de quelle poussière s'agissait-il? Les preuves archéologiques suggèrent que les premiers humains ont émergé du grand rift de l'Afrique orientale, provenant de sols riches en fer et en minéraux qui produisent naturellement des niveaux plus élevés de mélanine dans la peau. Le sol même duquel l'humanité fut formée était un sol africain, sombre et fertile, capable de soutenir la vie dans les conditions les plus rudes. Mais c'est là que l'histoire devient surnaturelle. Le souffle que Dieu insuffla dans Adam n'était pas seulement de l'oxygène. Le mot hébreu neshama fait référence à l'essence divine, à l'esprit même de Dieu. Et ce souffle, cette étincelle divine, fut conçu pour être porté par des personnes dont les traits physiques pouvaient supporter l'intensité de la présence de Dieu d'une manière que d'autres ne pouvaient pas. Pense à Moïse sur le mont Sinaï. Exode 34 nous dit qu'après avoir parlé face à face avec Dieu, la peau de Moïse était si rayonnante que les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Il devait porter un voile rien que pour interagir avec les gens ordinaires. Maintenant, imagine si Moïse avait eu la peau pâle et ne pouvait pas supporter une exposition intense à la lumière. Il aurait été brûlé jusqu'à devenir méconnaissable. Mais son teint plus foncé, ses traits africains hérités de son séjour en Égypte et de son mariage avec une femme cousite, lui permirent de porter physiquement la gloire de Dieu d'une manière qui devint un signe et une merveille pour toute la nation d'Israël. Ce schéma se répète tout au long des Écritures. Quand la reine de Saba vint rendre visite à Salomon, un roi 10, 4 nous raconte que quand elle vit toute sa sagesse, la maison qu'il avait construite, la nourriture sur sa table et la façon dont ses serviteurs étaient organisés, il n'y avait plus d'esprit en elle. L'expression hébraïque suggère qu'elle était complètement submergée, non seulement par sa richesse matérielle, mais par la présence de Dieu qui reposait sur lui. Et que dit Jésus d'elle en Luc 11, 31? Il déclara que la reine du Midi se lèverait en jugement contre cette génération, parce qu'elle vint des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus présenta cette reine africaine comme un standard de foi et de recherche de la sagesse qui condamnait la cécité spirituelle de ses contemporains. Mais suivons ce fil vers l'avant à travers l'histoire. L'eunuque éthiopien du chapitre 8 des Actes n'était pas un simple converti, c'était un haut fonctionnaire à la cour de Candace, ce qui signifie qu'il faisait partie d'un système gouvernemental qui interagissait avec la foi et la pratique juive depuis des siècles. Quand Philippe le trouva en train de lire Ésaïe 53, il lisait sur le serviteur souffrant qui fut méprisé et rejeté, qui n'avait ni forme ni beauté qui puisse le faire désirer. L'eunuque demanda à Philippe, « De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et quand Philippe lui expliqua que ce passage parlait de Jésus, l'Éthiopien reconnut immédiatement la vérité et demanda à être baptisé. Voici un homme africain noir qui comprenait le rejet et la souffrance, qui pouvait s'identifier à un Messie blessé pour nos transgressions et meurtri pour nos iniquités, qui savait ce que c'est d'être considéré comme insignifiant par les puissants de ce monde. Et ce qui se passa ensuite est révolutionnaire. La tradition ecclésiastique nous dit que cet eunuque éthiopien retourna dans sa patrie
et y établit la foi chrétienne, faisant de l'Éthiopie l'une des premières nations chrétiennes du monde. L'Église orthodoxe éthiopienne fait remonter ses origines à cette rencontre apostolique. Maintenant, des traditions et des manuscrits bibliques qui précèdent la plupart des communautés chrétiennes européennes de plusieurs siècles. Ce n'est pas un hasard, c'est une orchestration divine. Dieu établissait son royaume à travers des personnes qui comprenaient à la fois la souffrance et la gloire, qui pouvaient porter sa présence dans leur propre ADN, qui avaient été préparés par leur histoire et leur héritage à être fidèles sous pression, à maintenir l'espoir dans des circonstances désespérées, à trouver la joie au milieu de la tristesse. Les chants spirituels qui émergèrent de la diaspora africaine n'étaient pas de simples adaptations créatives d'hymnes européens. Ils étaient la continuation d'une tradition ancienne qui remonte aux psaumes eux-mêmes. Quand David écrivit le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il établissait un schéma de culte qui trouva son expression maximale dans les traditions d'appel et de réponse de la spiritualité africaine. Le même David qui dansa devant l'Éternel de toutes ses forces en 2 Samuel 6, 14, qui fut critiqué par sa propre femme pour ce qu'elle considérait comme un culte indigne, établit un modèle de louange expressive et physique, émotionnellement engagée, qui serait perpétuée à travers les siècles par des gens qui comprenaient que l'adoration n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un engagement total avec tout son corps, tout son cœur, toute son âme envers le Dieu vivant. Et c'est la clé finale que beaucoup n'ont jamais comprise. La vraie adoration n'a jamais été froide, distante ni contenue. Elle n'a jamais été seulement un rituel élégant pour des esprits confortables. Elle a toujours été le cri d'un peuple qui connaît Dieu parce qu'il a marché avec lui dans le feu, dans le désert et dans la tempête. Elle a toujours été le cri de cœur qui savent ce que c'est de dépendre du ciel pour survivre. Depuis David dansant sans honte devant l'arche, jusqu'aux esclaves chantant dans les champs, depuis les prophètes criant dans le désert jusqu'aux églises noires, levant les mains au milieu de l'oppression, le même esprit a été à l'œuvre, le même feu, la même passion, le même lien profond avec le Dieu vivant, parce que la foi qui naît de la souffrance n'est pas une foi superficielle, c'est une foi forgée, c'est une foi trempée, c'est une foi qui ne se brise pas quand les épreuves arrivent, parce qu'elle a été construite au milieu d'elles. Et Dieu, dans sa sagesse éternelle, savait exactement à qui confier ce type de foi. Il savait à qui donner la responsabilité de garder la flamme vivante quand les empires tombaient, quand les institutions échouaient, quand la religion devenait politique et quand l'évangile devenait commerce. Il savait qui aurait la résistance spirituelle pour continuer à croire quand tout semblait perdu. C'est pourquoi ton histoire n'a pas commencé avec l'esclavage. Elle n'a pas commencé avec la colonisation. Elle n'a pas commencé avec la pauvreté, la marginalisation, ni le mépris. Ton histoire a commencé dans la poussière sacrée de l'Éden. Elle a commencé dans le souffle même de Dieu. Elle a commencé dans un dessein intentionnel, soigneusement pensé, aimablement formé. Avant que quiconque te méprise, Dieu t'avait déjà honoré. Avant que quiconque te refuse des opportunités, Dieu t'avait déjà assigné un but. Avant que le monde tente de te réduire à un stéréotype, le ciel t'avait déjà appelé héritier. Tu n'es pas le résultat d'un accident historique. Tu n'es pas un sous-produit de la douleur. Tu n'es pas une erreur corrigée par la grâce. Tu fais partie d'un plan qui a commencé avant que le temps n'existe. Un plan qui a traversé des empires, des guerres, des migrations, des persécutions et des mensonges
juste pour te mener jusqu'à ce moment, jusqu'à ce point exact de l'histoire où tu peux ouvrir les yeux et dire « Maintenant, je comprends qui je suis. Je comprends pourquoi mon peuple a su chanter au milieu des pleurs. Je comprends pourquoi nous avons su prier au milieu du chaos. Je comprends pourquoi nous continuons à croire quand d'autres abandonnent. Je comprends pourquoi nous continuons à nous relever quand d'autres se rendent. Ce n'est pas un hasard, c'est un héritage spirituel, c'est une mémoire divine qui coule dans nos veines, c'est un appel ancien qui s'éveille dans une nouvelle génération. Et maintenant vient la question la plus importante de toutes. Ce n'est pas ce qu'ont fait nos ancêtres, ce n'est pas ce qu'on nous a fait, ce n'est pas ce qu'on nous a pris. La question est, que allons-nous faire, nous, avec ce que Dieu nous a rendu? Que allons-nous faire avec cette vérité restaurée, avec cette identité retrouvée, avec ce but ravivé, parce que tu n'as pas été appelé seulement à survivre. Tu as été appelé à diriger. Tu n'as pas été appelé seulement à résister. Tu as été appelé à transformer. Tu n'as pas été appelé seulement à guérir tes propres blessures. Tu as été appelé à devenir guérisseur, bâtisseur, restaurateur, porteur de lumière dans un monde qui s'assombrit. Ésaïe 60, 1 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Ce n'est pas de la belle poésie, c'est un ordre spirituel. C'est un appel générationnel. C'est Dieu qui dit « Le temps est venu. Assez de te cacher, assez de douter, assez de te voir comme victime. Lève-toi, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi pourquoi tu as été créé. Tu n'as pas besoin de ressembler à qui que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin de demander la permission d'exister. Tu n'as pas besoin de minimiser ton histoire pour t'intégrer. Ta culture, ta voix, ta foi, ta façon d'adorer, ta façon de résister, ta façon d'aimer, tout cela fait partie du dessein. Tout cela fait partie du message. Tout cela fait partie du témoignage. Le monde n'a pas besoin d'une copie de plus de systèmes brisés. Le monde a besoin de porteurs de l'esprit. Il a besoin d'hommes et de femmes qui marchent avec autorité spirituelle, avec une profonde humilité et avec un amour inébranlable. Il a besoin de prêtres sur le marché, de prophètes dans les écoles, d'intercesseurs dans les gouvernements, de guérisseurs dans les rues, de lumière dans les lieux sombres. Et tu as été préparé pour cela, pas par hasard, pas par erreur, pas par chance, par dessein, par appel, par but éternel. Alors, quand tu regardes ton reflet, ne vois pas une limitation. Vois un héritage. Quand tu entends ton histoire, n'entends pas la honte, entends le destin. Quand tu te souviens de ton passé, ne ressens pas le poids, ressens l'entraînement. Et quand tu penses à ton avenir, n'aie pas peur, aie des attentes. Parce que le même Dieu qui t'a formé de la poussière, qui t'a rempli de son souffle, qui t'a soutenu à travers des générations, qui a préservé ta foi au milieu du feu, qui a gardé ton héritage au milieu de la tempête, ce même Dieu continue d'écrire ton histoire aujourd'hui. Et il n'a pas fini. Il fait à peine ses débuts. Amen. Ce message t'a-t-il touché? Si tu veux continuer à explorer ces vérités bibliques et historiques qui sont rarement enseignées, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons les prophéties cachées, déchiffrons les schémas bibliques et révélons comment ils s'accomplissent sous nos yeux en temps réel.